En France, l'État interdit les réseaux sociaux aux enfants, mais échoue à protéger ceux qu'il a lui-même pris en charge. Ils disent c'est pour protéger les enfants, toujours l'émotion, toujours l'urgence. Mais quand un pouvoir invoque la protection des enfants, il faut poser une question simple. De quel enfant parle-t-on ? L'Assemblée nationale adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Sénat doit suivre et pour faire respecter cette loi, pas l'éducation, pas la responsabilité des parents, pas la prévention ciblée. La vérification d'âge généralisée, l'identité numérique, le scan du visage, les papiers pour parler. On appelle ça protéger les mineurs. Mais si l'objectif était seulement de savoir si quelqu'un a 14 ou 16 ans, pourquoi transformer tout Internet en un poste de contrôle ? On vous dit ne vous inquiétez pas, ce sont des tiers de confiance, vos données sont protégées et un nom revient, Yoti. Yoti est spécialisé dans la vérification d'identité numérique, scan du visage, correspondance avec des documents officiels, des technologies qui se sont massivement déployées pendant la période du Covid. Souvenez-vous, on disait déjà c'est temporaire, c'est exceptionnel, c'est pour votre bien. Résultat, QR code pour circuler, QR code pour travailler, QR code pour accéder à des lieux du quotidien. Toujours la même promesse, les données ne seront pas réutilisées. Alors posons la question, pourquoi une technologie utilisée dans une urgence sanitaire revient-elle aujourd'hui pour conditionner l'accès à la parole publique? Parce que ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Un tiers de confiance, ce n'est pas l'absence de contrôle, c'est un contrôle délégué, entreprise privée, soumise aux droits européens, réquisitionnable, obligée de coopérer avec les autorités. Aujourd'hui, c'est juste pour vérifier l'âge. Hier, c'était juste pour la santé. Et demain? Maintenant, parlons des enfants invisibles, les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont environ 390 000 en France, des enfants placés par décision administrative ou judiciaire, retirés à leur famille au nom de la protection. Selon des enquêtes journalistiques et des associations spécialisées, entre 10 000 et 15 000 mineurs seraient victimes de prostitution en France. Une proportion importante provient des dispositifs de placement notamment de l'ASE. Pas sur Internet, pas derrière un écran, dans des foyers, dans des hôtels, dans des structures financées par l'argent public. Où est la vérification d'identité obligatoire pour les adultes qui entrent dans ces foyers? Où est l'urgence législative quand les violences sont signalées dans des structures sous contrôle de l'État? Silence. Rien, le néant. Et là, une contradiction saute aux yeux. On nous dit les réseaux sociaux sexualisent les enfants, mais dans le même temps, on introduit l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge à l'école. On parle de sexualité, de pratique, de consentement, parfois sans l'accord clair des parents, dans un cadre imposé, institutionnel. Alors, posons la question calmement. De quoi parle-t-on vraiment quand on dit protéger les enfants? Parce que si le problème est la sexualisation, elle ne vient pas uniquement d'Internet. Elle est aussi institutionnelle, scolaire, idéologique. On interdit l'anonymat en ligne au nom de la protection, mais on impose des contenus sensibles à des enfants dans des cadres où les parents n'ont plus la main. Protection ou contradiction? Prévention ou confusion? Ce que le système ne supporte pas, ce n'est pas la violence, c'est qu'on la relie, qu'on compare, qu'on pose des questions. Parce que tant que les réseaux restent libres, quelqu'un peut dire « voilà les chiffres, voilà les incohérences, voilà les silences ». Sous prétexte de la protection de l'enfance, on met en place l'identité numérique généralisée, la traçabilité de la parole, la fin progressive de l'anonymat et on appelle ça le progrès. Si cette loi était vraiment pour les enfants, elle commencerait par sécuriser les foyers, protéger les enfants placés, sanctionner les défaillances. Mais elle commence ailleurs, par vous demander vos papiers pour parler. Alors, posez-vous la seule question qui compte. Pourquoi l'État est-il incapable de protéger les enfants qu'il place, mais parfaitement capable de surveiller les citoyens qui s'expriment? Ce n'est pas une loi pour protéger, c'est une loi pour contrôler. Et maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous allez faire? Gardez espoir, pensez à ces petits-enfants, car ils uniront tous l'humanité. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.